Bonjour, nous sommes le 8 juillet et je vais essayer de faire assez rapidement un point sur la suite concernant le SMD3 cet été, donc c'est les épisodes d'été. Je vous renvoie à la vidéo précédente qui réexplique très précisément comment sont prises les délibérations concernant le SMD3, c'est-à-dire la gestion et l'administration des déchets, okay, et le rôle particulier des délégués qui y siègent, qui viennent des intercommunalités, et donc ce sont eux qui prennent des délibérations à la majorité. Donc ce sont eux qui ont aussi la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour des comités syndicaux du SMD3 un certain nombre de questions. Comme par exemple une question qui est venue en débat au précédent comité syndical, qui n'a pas été tranché, mais qui a été exposé par un certain nombre d'élus, indiquant que puisque la décision qui allait être prise et qui a été prise de changer le mode de facturation au 1er janvier 2027 sur toute l'année 2027, donc jusqu'au 31 décembre 2027, de passer à la TEOM en mode de facturation, il demandait que dans l'organisation concrète de la collecte des déchets, à la rentrée de septembre, soit levées et enlevées les prescriptions qui concernent le nombre de levées que chaque ménage a droit en fonction de sa composition liée à la facturation RI. Bon, moi je suis tout seul et j'ai droit à 16 levées avec mon badge pour les poubelles noires. Donc un certain nombre d'élus demandaient à ce qu'il n'y ait plus à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année 2026 et pour toute l'année 2027, donc d'imposition du nombre de levées. Ça, c'est tout à fait possible, faisable, mais à la condition qu'il y ait une majorité d'élus au sein du comité syndical qui le vote. Est-ce que les intercommunalités qui se sont réunies après le comité syndical, après qu'on sache que c'est au 1er janvier 2027 qu'on passe à un nouveau mode de facturation, se sont imprégnés des questions qui ont été posées pour commencer à donner leur position, notamment sur faut-il continuer avec le système de levée imposé jusqu'à la fin de l'année 2026 ou est-on d'accord pour arrêter ce nombre imposé de levée qui ne changera rien à la facturation, ok, si, sauf que si on a des nombres de levées qui est libéré, comme je le dis dans la précédente vidéo, on va pouvoir peut-être rétablir l'équilibre dans les poches poubelles. Hein. Donc ce qui figure dans les poches poubelles jaunes, des déchets alimentaires, des trucs qui ne devraient pas y être, retour dans les poches poubelles noires. Donc voilà, ça va éviter que les ménages se cassent la tête de savoir comment se débarrasser de leurs déchets. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo à la communauté d'agglo du Grand Périgueux. Même pas question de ça, ils ont discuté de plein de conneries en disant le SNB3 c'est plus notre affaire, donc je leur ai répondu. Et à la communauté d'agglo, c'était il y a 2 jours, ou 3 jours, s'est tenu un conseil communautaire d'agglomération. Est-ce qu'il a été question du SMD3 ? Bille, c'était même pas à l'ordre du jour. Est-ce que ça a été abordé à l'occasion des questions diverses? Bille, même pas. La seule fois où ça a été abordé très rapidement par Daniel Kranz, mais avec beaucoup de pointillés, qui indiquait que dans le règlement intérieur de la CAB, des différentes commissions existantes, ça serait bien que les délégués, il a pris l'exemple du SMD3 pour dire que ça serait bien pour les autres, mais vous verrez la vidéo, le compte rendu,
des débats à la CAB, disant que ça serait bien que les délégués qui siègent au SMD3 informent les élus au comité d'agglomération de ce qui se passe au SMD3, des délibérations qui vont venir, de façon à ce qu'on puisse éventuellement, dans l'autre sens, bon, gentil, hein, gentil, faut pas trop froisser le président Frédéric Delmarès lui disant mais tout ça c'est implicite, hein, monsieur Kratz. Donc, d'accord. Donc ils n'ont pas discuté en ayant par exemple une position en disant oui, oui, il faut arrêter le nombre de levées imposées aux ménages à partir du mois de septembre. Et nous allons demander à nos 7 délégués de l'inscrire à la délibération au débat du mois de septembre. Voilà, la communauté d'agglo de Périgueux aurait pu faire exactement la même chose. Eux, ils sont 11, d'accord? À Bergerac, 7, 11 plus 7, 18. Pour avoir une majorité au comité syndical, ils sont 47, il faut 24 voix, d'accord? Donc 18 CAP plus CAP plus CAB, bah, il resterait à trouver 6 délégués issus des autres intercommunalités. Bon, cet été, ils peuvent communiquer entre eux. Il faut que ça soit décidé et discuté dans les intercommunalités. Donc CAP Kutchi, CAB Kutchi, donc comme indiqué, voilà, donc les élus de nos communes qui siègent dans les intercommunalités semblent avoir décidé de ne pas user de leur pouvoir direct pour peser sur les décisions au niveau du SMD3. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. J'ai mis à votre disposition une pétition qui reprend différents éléments, 3 points, vous verrez, donc c'est pas compliqué. Soit vous vous en servez pour peser sur les élus, sinon ben, on est tranquille. Hein. Ok? Allez, à bientôt!